Bienvenue dans la chaîne Télécom 24, chaîne créée et administrée par Monsieur Abdelmajid Majoud. Dans ce tutoriel vidéo, on va parler de la configuration réseau sous GNU Linux. Ce module de compétences particulières pour les techniciens spécialisés en réseau informatique permettra aux stagiaires de maîtriser les notions fondamentales sur l'installation des serveurs. Au terme de ce module, le stagiaire aura acquis les compétences pour installer un serveur dans un environnement réseau local de type client-serveur, le configurer, gérer des utilisateurs et des ressources, et vérifier l'efficacité de l'installation. En fin de ce module, vous serez capable de monter un serveur Linux. Il existe deux grands standards de protocole pour les systèmes de fichiers en réseau. Le premier standard fonctionne quasiment exclusivement sous Unix, il s'agit du protocole NFS, Network File System est à l'origine un protocole développé par Sun Microsystems en 1984 qui permet à un ordinateur d'accéder à des fichiers via un réseau. Il fait partie de la couche application du modèle OSI et utilise le protocole RPC. Ce système de fichiers en réseau permet de partager des données principalement entre systèmes Unix. Des versions existent pour Macintosh ou Microsoft Windows. NFS est compatible avec IPv6 sur la plupart des systèmes 3 et utilise le port 2049. Le deuxième protocole est le protocole SMB, abréviation de l'anglais Server Message Block, qui a été introduit par Microsoft pour les systèmes DOS et Windows, permettant le partage de ressources, fichiers et imprimantes sur des réseaux locaux. Le protocole SMB fut développé pour décrire la structure des ressources réseau partagées telles que les répertoires, les fichiers, les imprimantes et les ports série. Il s'agit d'un protocole de requête-réponse. Contrairement au partage de fichiers pris en charge par le protocole FTP, les clients établissent une connexion à long terme au serveur. Une fois la connexion établie, l'utilisateur du client peut accéder aux ressources résidant sur le serveur comme si elles étaient situées localement sur l'autre client. Si les deux solutions fonctionnent parfaitement en environnement homogène, il est assez difficile de faire communiquer les deux types de systèmes. Les principaux problèmes proviennent de l'impossibilité d'utiliser le protocole réseau NetBIOS d'IBM sur les machines Unix, et des limitations des systèmes Microsoft en ce qui concerne la gestion des utilisateurs, les droits d'accès et les liens symboliques. De plus, la différence de gestion des fins de ligne dans les fichiers texte entre Unix et les systèmes Microsoft pose des problèmes qui peuvent difficilement être résolus de manière systématique. Donc les deux protocoles sont incompatibles.